Salut à tous, c'est Utsuki. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nexo et je vais te montrer en quelques astuces comment augmenter le rendement annuel du stacking sur tous les jetons possibles sur Nexo. N'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous les tips que je vais te montrer sont hyper intéressants et hyper utiles pour justement faire augmenter le rendement annuel. Évidemment, si tu veux utiliser Nexo, tu peux utiliser mon lien d'affiliation et en utilisant ce lien, tu gagneras 25 $ après avoir déposé 100 $. Alors pour te montrer tout ça, on va fonctionner via l'application. Je pourrais le faire via PC, mais je pense qu'on est très nombreux à utiliser Nexo sur l'application au lieu d'utiliser l'interface web. Alors pour commencer, la première astuce, c'est la plus évidente, mais pas énormément de stackers l'utilisent. Pour ça, on va simplement cliquer sur le petit bouton de fidélité, donc c'est la petite étoile, hop. Et ensuite ici on arrive sur la page avec tous les paliers du programme de fidélité. Alors le programme de fidélité, en quoi il consiste? Alors c'est très simple, au plus tu possèdes de Nexo dans ton portefeuille, au plus tu seras récompensé. Le premier palier c'est le palier de base et ça veut dire que tu as moins de 1% de Nexo dans le portefeuille. Et on peut voir que les bénéfices, donc dans Interest Rate, tu peux voir que pour les stablecoins, tu vas gagner jusqu'à 8% annuellement en APY, pour les Nexo tokens 7%, les monnaies fiat 4% et les cryptos basiques, donc comme le Bitcoin ou l'Ethereum, là on va gagner 4%, et au plus on a de Nexo dans le portefeuille, au plus on va monter en palier. Et le prochain palier c'est le palier Silver. Alors là il faut posséder seulement entre 1% et 5% de Nexo dans le portefeuille. Et directement, tu peux voir que par exemple, pour les stablecoins, on gagne plus du tout 8% annuellement en APY, mais on va commencer à gagner 8,25% en APY. Et je pense que tu l'as compris, au fur et à mesure où tu montes dans les paliers, alors forcément tu vas gagner de plus en plus de récompenses. Prenons par exemple directement le dernier palier, le palier Platinum. Alors on peut voir que dans les intérêts gagnés, on peut voir que maintenant pour les stablecoins, au lieu de gagner 8%, on va commencer à gagner 10%. Donc c'est carrément 2% en plus sur tous les rendements annuels, mis à part pour les cryptos basiques comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Alors là, dans le palier de base, c'était 4% et là on est sur du 5%. Et en fait, pour résumer dans ce palier, dans les intérêts que tu gagnes, alors on peut voir que tu peux gagner les intérêts en Nexo. Alors gagner les intérêts en Nexo, ça on va le voir un peu plus tard, mais quand on est dans le palier Platinum, alors on va gagner jusqu'à 2% en plus lorsque tu gagnes tous les intérêts en Nexo. Ça veut dire qu'au lieu de gagner par exemple sur le stablecoin 10%, alors tu vas gagner 12% si tu réclames toutes les récompenses en Nexo. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable parce que là on partait quand même d'un 8% annuellement et on peut monter jusqu'à 12 simplement en profitant du palier Platinum. Alors ce que je peux faire maintenant après avoir expliqué le programme de fidélité, évidemment on va upgrader jusqu'au palier Platinum ensemble. Donc on clique simplement sur Upgrade. Et là, alors tu vas choisir la façon dont tu vas acheter les Nexo restants justement pour atteindre le palier Platinum. Alors moi je vais fonctionner avec, pas la carte, mais je vais fonctionner avec un jeton. Donc je pense que je vais fonctionner avec le Bitcoin vu que j'ai pour 1034 $ de Bitcoin. Et là je fais simplement le calcul pour avoir les Nexo restants à acheter pour passer le palier Platinum. Et voilà, du coup il me restait simplement à acheter 259 Nexo et là je vais en acheter pour 267 Nexo et je clique simplement sur Preview Exchange. Et là donc il y a simplement un petit récap de la transaction, donc je clique sur Exchange BTC Nexo. Et voilà, donc là tu peux voir que la transaction est bien clôturée et que j'ai acheté pour 267 Nexo. Et du coup là on est sur le dashboard et tu peux voir que je suis palier Platinum. Donc quand je clique, on peut vraiment voir que là je suis palier Platinum et que j'ai plus de 10% de Nexo dans tout le portefeuille Nexo. Alors faut simplement faire attention au moment où tu vas par exemple faire un échange, un transfert sur ton compte bancaire ou quoi que ce soit, parce qu'il se peut que tu tombes dans les paliers inférieurs sans que tu t'en rendes forcément compte. Par exemple pour ma part j'avais fait un emprunt en collatéral et une partie de mes Nexo ont été utilisés en collatéral et du coup je suis tombé au palier Gold et je m'en étais vraiment pas rendu compte parce que je vais très rarement voir l'évolution de mon portefeuille sur Nexo. Ensuite, le second point, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est quelque chose que très peu de personnes savent, et moi-même je le savais même pas il y a encore quelques jours. C'est que sur Nexo, tu peux gagner des intérêts directement avec des monnaies fiduciaires, comme l'euro, le dollar ou le pound, donc ils sont juste ici, et je pense qu'il y a aussi le yen japonais. Et peut-être que tu penses que pour percevoir les intérêts, il faut obligatoirement les swapper dans une crypto, mais non, pas du tout, il suffit simplement de lire les conditions. Donc pour ça, on va aller cliquer sur l'euro par exemple, et on va cliquer sur Top Eurix, hop.
Et ensuite ici tu peux voir toutes les conditions. Donc pour commencer à gagner des intérêts directement sur Nexo avec ses propres euros, donc pour ça il faut quand même respecter quelques conditions, comme par exemple faire un transfert de minimum 2000 euros directement depuis ton compte bancaire, et ça peut prendre 2 à 3 jours pour que les fonds arrivent directement sur le compte Nexo. Alors par rapport à ce tips, je vais faire une vidéo complète parce que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et c'est assez fou de pouvoir gagner directement des intérêts avec des euros ou bien directement avec une autre monnaie fiduciaire. C'est quelque chose qui est assez rare et je pense que pour le moment il y a très peu de plateformes de crypto lending qui font ce genre de service, donc c'est-à-dire de gagner des intérêts avec des monnaies fiduciaires, et en plus de ça on peut gagner jusqu'à 12%. 12% c'est carrément énorme comparé à des banques classiques où dans les banques classiques on gagne 0,10% annuellement, ce qui est vraiment que dalle, et là on gagne presque 12% annuellement. Alors la troisième astuce, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est de faire la demande pour recevoir ta carte Nexo. Pour ça, on clique simplement en bas sur le bouton Card, et ensuite on arrive sur la page des cartes. Alors pour ma part, j'ai déjà une carte virtuelle, donc il se peut que la page sur laquelle je me trouve actuellement, chez toi, elle soit un peu différente, et les cartes sont disponibles en version virtuelle et en version physique. Alors forcément quand on possède une carte Nexo, il y a des avantages, sinon ça servirait pas à grand chose. Pour la carte virtuelle, quand tu as fait ta demande et que tout est validé, alors l'avantage est assez basique, et dans ce cas là tu vas gagner un cashback en Nexo, et ça s'élève à 0,10%. Par exemple, si maintenant je veux aller acheter des USDT, donc on va aller dans le wallet et je vais cliquer sur Tether et je vais cliquer sur Top Up et je vais cliquer sur Buy USDT et on va noter par exemple pour 1000 euros directement pour un transfert depuis mon compte bancaire. On attend un peu et on peut voir qu'en cashback je vais gagner 5 USDT. Alors c'est vraiment quelque chose d'hyper avantageux parce que c'est réellement quelque chose d'intéressant sur le long terme. Et ensuite, pour revenir à la carte physique, alors forcément pour celle-là il y a encore plus d'avantages, et surtout qu'au lieu de gagner 0,10% de cashback, on va carrément gagner 2% de cashback sur les transferts, tous les swaps, enfin comme je viens de te montrer avec l'USDT. Mais par contre il y a quand même quelques conditions à respecter, comme par exemple avoir une balance de 500 $ dans le portefeuille et être minimum le palier Gold sur Nexo. Et ensuite, quand tu as ces deux conditions complètes, alors tu peux faire la commande pour ta carte Nexo. Alors je pense que c'est pas accessible dans tous les pays, et encore une fois par rapport aux cartes, je vais la commander en vidéo dans une prochaine vidéo, et je vais aussi faire l'unboxing de leur carte parce que ça peut être hyper intéressant de voir à quoi ressemble la carte en vrai, en vidéo, et comme ça fait une petite vidéo en plus sur la chaîne. Alors ensuite on peut passer à la quatrième astuce, mais cette astuce elle dépend simplement de toi et de tes envies sur le long terme. Alors pour ça on va cliquer sur le bouton en haut à gauche sur le profil, et ensuite on va cliquer sur Account Settings. Et ensuite on va cliquer sur Interest Payout in the same currency, donc hop, je clique. Et en fait cette fonctionnalité elle permet de choisir si on veut gagner les intérêts dans le token Nexo, et dans le cas des intérêts en Nexo, alors on va gagner 2% en plus sur tous les jetons que tu stacks. Mais il faut faire attention parce que tu vas gagner uniquement des Nexo. Ça veut dire que si tu vas stacker par exemple des bitcoins, alors en retour tu vas pas gagner des bitcoins mais tu vas gagner des Nexo. Alors ça peut être très avantageux dans le cas où le prix du Nexo augmente, mais par contre ça peut être un gros inconvénient si le prix du Nexo chute. Personnellement je préfère réellement gagner mes intérêts dans le jeton dans lequel je stack. Je stack beaucoup de stablecoin et je préfère largement gagner des intérêts en stablecoin pour que mon investissement soit beaucoup plus stable que de gagner avec le token Nexo. Et je le rappelle quand même, le token Nexo c'est un token qui est très volatile, c'est-à-dire que tu peux pas viser la stabilité si tu réclames tes récompenses en Nexo. Mais par contre, d'un côté, en effet, tu vas gagner un rendement de plus 2% si tu réclames tes récompenses en Nexo. Et ensuite, on peut passer à la cinquième astuce. Personnellement, c'est celle que je trouve la plus intéressante. Et cette astuce, c'est de verrouiller les jetons que tu stacks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, le principe, c'est comme si tu allais signer un contrat avec Nexo en leur disant « Ok, moi je suis prêt à stacker ce jeton-là pendant 1 an non-stop, et en faisant ça, tu vas gagner un rendement plus élevé que prévu. » Parce qu'en fait, tu promets à Nexo de stacker
tel ou tel jeton pendant une durée déterminée, et ça s'appelle les termes fixes ou termes flex. Mais quand tu conclus un terme avec Nexo, il faut garder à l'esprit que le jeton avec lequel tu crées un terme, tu ne pourras plus faire de retrait, de swap ou quoi que ce soit durant toute la durée, et ça c'est justement pour t'éviter d'arrêter de stacker le token concerné. Alors pour ça, quand on est sur le dashboard, on va simplement cliquer sur Wallet, et on va prendre par exemple le Bitcoin. Et ensuite, on va cliquer sur Interest Breakdown. Et ensuite, tu peux voir qu'actuellement, j'ai un rendement de 5%. Et on va cliquer sur Earn Up to 8% intérêt. On clique. Et on va cliquer sur Create Fixed Term. Et ensuite, là, tu peux voir que si tu conclus un terme, alors tu vas être obligé de stacker les bitcoins pendant un mois. Et en stackant obligatoirement tes bitcoins pendant un mois, alors tu vas gagner un bonus de 1% en plus. C'est-à-dire que si on retourne en arrière, on pouvait voir qu'il y avait un rendement de 5%. Mais ça veut dire que si tu conclus le terme de un mois, alors tu vas gagner 6% annuellement. Alors tu te dis peut-être que c'est pas énorme, mais si on va voir les contrats termes avec le Nexo par exemple, alors là on reclique sur Interest Breakdown, et là tu peux voir qu'on est déjà à 7% annuellement, mais on va encore une fois cliquer sur Earn Up, et ensuite on va cliquer sur Create Fixed Term, et ensuite là tu peux voir qu'on est quand même sur un niveau un peu plus élevé. Par exemple, si on signe un contrat sur 12 mois, alors on va gagner un bonus de 5% annuellement en plus. Et si on signe un contrat pour 3 mois, alors on va gagner un bonus de 2%. Alors 5%, c'est juste énorme, parce que si on revient en arrière, on peut voir qu'actuellement on est déjà à 7%, et si je conclus le contrat sur un an, alors on va gagner 12% annuellement. Et pour cette partie des intérêts sous contrat de terme, en fait ce qui est hyper intéressant avec le Nexo, c'est qu'avec le programme de fidélité, on stack déjà des Nexo obligatoirement, et donc en concluant un contrat à terme fixe, alors forcément le rendement va être encore beaucoup plus élevé que 12%, parce que tu vas encore profiter à côté des intérêts que tu gagnes, par exemple en réclamant les intérêts en Nexo, alors tu vas encore une fois augmenter le rendement, et du coup à ce moment-là tu pourras monter jusqu'à du 14%. Et c'est hyper cool parce que vraiment ça te force à garder tes jetons et à ne pas être influencé par exemple le cours du jeton Bitcoin qui est assez bas pour le moment, et tu vas peut-être te dire ok, ça serait bien que je commence à stacker du Bitcoin parce que forcément il va commencer à monter. Bah non, là si tu fonctionnes avec la fixed term, alors forcément tu pourras pas faire un changement, et personnellement je trouve que ces termes à durée déterminée c'est la meilleure chose que puisse faire Nexo. Et dernier tips de la vidéo, alors c'est pas quelque chose qui vient de la part de Nexo, c'est ni un conseil ou une recommandation de ma part, mais essaye de stacker un maximum de stablecoin ou des monnaies fiat, tout en profitant des avantages que propose Nexo. Par exemple, essaye de stacker un maximum de stablecoin et essaye de rester palier Platinum pour quand même augmenter le rendement de tes stablecoins. Quand tu es avec le token stable, le but c'est vraiment de viser le long terme, alors qu'en stackant par exemple le BTC, inconsciemment, toi, tout ce que tu veux, c'est que son cours monte à la hausse pour tenter de faire une plus-value. Mais si c'est le cas contraire, l'argent que tu auras mis sur Nexo pour tenter de le sécuriser, alors c'est de l'argent que tu auras perdu bêtement, alors que depuis le début, tu aurais pu simplement stacker des USDT ou des USDC pour que ton rendement soit fixe et exponentiel. Alors c'est la fin de la vidéo. Si tu veux utiliser Nexo, n'hésite vraiment pas à utiliser mon lien partenaire, et on gagnera tous les deux 25$ après que tu aies stacké pour 100$ durant un mois. Donc c'est vraiment un lien hyper avantageux pour tous les deux. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment la liker. C'était Utsuki, à très bientôt.